Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel objet insolite. Voilà, je vous ai proposé de deviner ce qu'il y avait de différent entre ces deux briquets qui semblent pourtant parfaitement identiques, mis à part bien sûr la finition. Là on est sur une finition cuir croco, là on est sur une finition cuir lézard. Bon, on est quand même sur quelque chose, des produits assez similaires. Mais pour autant, ils ne sont pas du tout conçus de la même façon. Ils marchent de la même façon, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais c'est pas du tout la même philosophie. Pour une raison simple, c'est qu'ils ne sont pas tous les deux de la même époque. Ils ont même un écart d'âge relativement important. Et il y a un fait marrant qu'on va découvrir. Alors en fait, on va faire le tour rapidement. Alors ce briquet là, c'est un Silver Match Compound de table. Donc c'est le modèle le plus connu et le plus répandu de chez Silver Match des années 50 jusqu'aux années 80 presque. Je crois même que certaines séries ont perduré après les années 80 d'ailleurs. C'est un briquet qui a vraiment très bien marché. C'était un briquet pas cher, il a envahi le marché et c'était un des gros concurrents de Flaminaire à l'époque. Pour de bonnes raisons. Hein. C'est un briquet dit automatique. Il suffit d'appuyer sur avec un doigt, appuyer, hop, et on a une flamme. Bon, vous l'avez vu, le mécanisme est assez dur. Bon, pas forcément les meilleures pierres dans cela. Mais moi, j'ai jamais trouvé très agréable ces briquets-là. J'aime beaucoup ces briquets-là en soi, parce que ce sont de très beaux briquets de table. Ça, il n'y a pas de doute. Si vous avez un bureau assez classique, en bois ou je ne sais pas quoi, ou une table de salon, voilà, dans un univers un peu classique, parce que bon, ils n'ont pas du tout un style moderne. Hein, voilà. On est sur des briquets vraiment classiques, j'ai pas d'autre mot. Mais dans un style classique ou dans une vieille maison, ce sont de très beaux briquets de table, très belle fabrication, c'est quasiment invincible. Donc ce sont de très beaux briquets. Mais, il y a un mais, voilà, de ces deux briquets là, le seul qui peut fonctionner, c'est celui-là. Et on va voir tout de suite pourquoi. Je vous ai déjà parlé, il n'y a pas longtemps, des marques de briquets qui avaient, au lieu de choisi de proposer des briquets avec des cartouches de gaz qui étaient perdues. C'est-à-dire qu'il fallait les changer. On allait chez le buraliste, on achetait une nouvelle cartouche de gaz et on jetait l'autre cartouche. Donc aucun moyen de les recharger. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en 2015, à moins de posséder un stock de cartouches conséquent, on ne peut pas faire fonctionner sur la distance, sur la longueur, pendant des années des briquets avec des cartouches perdues. Ça serait un gouffre et puis voilà, on n'en fabrique plus les cartouches là. Et le problème vient de là. Ce briquet là, voilà, celui-là, eh bien, il fonctionne avec des cartouches perdues, tandis que celui en lézard rouge, Bordeaux là, il est rechargeable. Alors celui-là, en 2015, aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Il suffit de retourner, et là on a accès, hop, avec un caméra ça va être mieux, on a accès ici au tube de pierre pour changer la pierre, et ici on va avoir l'accès pour aller remplir le gaz. Bon, je ne démonte pas, il n'y a pas d'encre à l'intérieur. On a une vis ici qui permet d'enlever ce fond plastique, et on atteint par dessous la valve du réservoir. Et là où c'est très drôle, c'est que le briquet qui est rechargeable et du coup qui est le plus moderne, puisque c'est aujourd'hui la solution qu'on a toujours gardée, des briquets qui sont rechargeables par des bonbonnes de gaz, des multi-recharges, comme on appelle ça, multi-recharge de gaz, c'est ce qui se fait toujours aujourd'hui. Et bien celui-ci, chez Silver Match, ça a été leur première solution. Ils étaient en avance, largement en avance sur leur temps, de proposer des briquets qui étaient rechargeables avec des cartouches, des multi-recharges de gaz, et ils ont en quelque sorte reculé des années après pour faire des briquets avec des cartouches perdues, comme celui-ci. Donc c'est là où c'est très rigolo, le briquet qui fonctionne toujours aujourd'hui quotidiennement si on le veut, et le briquet le plus vieux. Celui-là, on ne pourrait pas le faire fonctionner longtemps, puisque tout simplement on est sur une cartouche perdue ici. Alors je vais vous montrer un truc marrant, voilà, parce qu'on ne peut pas retirer la cartouche comme ça par ici, ça force, parce que c'est pas fait pour, bien sûr. Pour retirer la cartouche, il faut tirer comme ça sur le fond, et on a tout le corps qui vient. Et là, on peut retirer la cartouche simplement. Après, on va chez le buraliste, on achète une cartouche neuve, comme celle-ci par exemple, et on remplace la cartouche, hop, comme ceci. On la remet dans le perceau. On vient refaire coïncider tout ça
comme ceci, et on revient remettre la tête du briquet comme ceci, et on a un briquet qui fonctionne. Voilà, très sympathique. Autre détail, du fait qu'il n'y ait pas de réservoir prenant le corps du briquet quasiment entièrement, ce briquet est beaucoup moins lourd. Du coup, on n'a pas cette sensation qualitative que peut avoir celui-là. Celui-là, c'est un briquet très lourd. Alors, je ne les ai pas pesés parce que j'ai pas ma petite balance près de moi pour avoir des mesures assez précises. Mais le poids entre les deux est sacrément différent. Et vous l'avez bien vu, là-dedans, il n'y a que du plastique et une cartouche de gaz. Alors du coup, ce qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois, c'est comment je fais sur internet pour voir d'un coup d'œil si c'est un rechargeable ou un non rechargeable, parce qu'on m'a déjà demandé de trouver pour certaines personnes ce briquet là pour chez eux, voilà. Et du coup moi j'ai ma petite technique pour savoir directement, enfin bon, être quasiment sûr que ce soit un rechargeable ou non. C'est simplement si on a une photo comme ça de profil, puisqu'ici, alors ça va pas de flagrant sur la caméra, mais ici sur le mécanisme de tête, il n'y a pas de petit picot ici, c'est un trou. Voilà, c'est un trou ici. Tandis que sur ces têtes là, qui sont les têtes, voilà, c'est les têtes qui équipent tous les compounds, que ce soit les briquets de poche ou les briquets de table, et il y a un petit picot. Et sur les photos de bonne qualité en général, on le voit très bien et il n'y a aucun problème pour trouver. Pardon, excusez-moi. Autrement, tout simplement, on demande une photo du cul du briquet. Sur les modèles à cartouche perdue, il n'y a pas besoin d'avoir de vis de remplissage. Du coup, il y a une petite feutrine ou rien, je sais pas d'ailleurs. Parce que d'ailleurs, elle part en petits morceaux celle-là. Alors que sur les modèles rechargeables, très simplement, on a... et mon téléphone nous coupe la parole. On a une vis de maintien pour le gaz et une vis pour le tube de pierre. Donc là c'est encore le meilleur moyen, mais bon, même si vous voulez, voilà, si vous voulez tomber sur un vendeur qui veut pas vous montrer les photos du cul ou qui veut pas faire d'efforts, et en quelques secondes, moi j'arrive à savoir s'il est rechargeable ou non, grâce juste à ce petit détail ici. Voilà. En fait c'est simple parce que sur ce modèle là la tête se démonte entièrement, alors que sur ce modèle là le corps du briquet et cette partie ici, là, sur le corps du briquet, est une même partie. Donc pour démonter, il faut démonter ici pour pouvoir retirer la guiche, etc. Ce qui fait qu'en cas de pierre coincée, c'est très dur. Parce que j'ai eu le problème il n'y a pas longtemps sur celui-là. Alors sur celui-là, je change de pierre, je change de tête éventuellement. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer la différence entre ces deux briquets qui sont parfaitement identiques mais complètement différents. Voilà, c'est très rigolo. Ce sont des petites bricoles sur l'évolution technique des marques qui sont assez amusantes. Il y en a beaucoup chez Familnaire, je vous en présenterai peut-être prochainement, ou peut-être pas, parce que c'est pas forcément passionnant, mais là ça c'est rigolo, voilà, j'avais envie de vous montrer ça, et ça faisait une petite énigme à vous donner sur Twitter, voilà. Donc la vidéo est déjà bien assez longue, on va s'arrêter là. Comme d'habitude, le même refrain, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce haut ou bas comme vous le sentez. Et puis rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, les deux sont très bien. Il n'y a pas de problème, je suis sur les deux. Et autrement, vous pouvez aussi visiter mon site, même si pour l'instant, il est un peu en pause. Je n'ai pas le temps de faire ce que je veux dessus, mais je trouverai. Sur ce, je vous dis une bonne soirée et à la prochaine.